Bonjour, alors je vais reprendre ce chapitre 9 sur les actions mécaniques, car il n'était pas tout à fait terminé. Vous deviez terminer en particulier le dernier calcul. Alors, il s'agissait donc de la partie sur la gravitation universelle. Alors, nous avions vu que la Terre et la Lune s'attirent mutuellement l'un l'autre selon une interaction, enfin une force d'interaction gravitationnelle. En fait, donc, cela est valable pour tous les corps qui s'attirent, non seulement les planètes, mais tous les corps, les cailloux, les stylos, si vous voulez. Alors, simplement, pour que cette force soit importante et soit mesurable, il faut que les masses des corps soient suffisantes. Donc, par exemple, l'interaction gravitationnelle entre deux stylos est très faible parce que la masse des stylos est négligeable et très petite. Alors, on avait vu cette formule, la formule de la force d'interaction gravitationnelle, que l'on peut appeler la force de Newton également. C'est Newton, donc un physicien bien connu, qui l'a proposé, cette formule. On voit ici apparaître le produit des masses qui s'attirent, donc les masses MA et MB, et D, la distance qui sépare les centres des masses, hein. C'est la distance qui sépare le centre des masses. Alors quand on met une formule comme ça, on ne met pas de flèche dessus. Ici c'est pour calculer une valeur, alors on ne met pas de flèche, d'accord. Mais dès qu'on représente une flèche, il y a toujours un petit vecteur ici. Enfin dès qu'on représente plutôt un vecteur, il y a une petite flèche. Voilà, alors on avait vu tout ce détail-là déjà, je passe assez rapidement. On avait vu un premier calcul de l'interaction gravitationnelle entre la Terre et la Lune. Ce calcul avait déjà été fait, donc on applique la formule. Ici, la constante de gravitation universelle est toujours donnée. D'accord. Sinon, si vous ne l'avez pas, vous la retrouvez dans le cours ou bien dans le livre. Et par contre, les masses donc, sont données dans l'exercice à chaque fois. On fait bien attention dans les calculs, la distance doit être en mètres et les masses en kilogrammes. Donc c'est très important de faire attention aux unités. On doit se placer dans le système international, donc les distances en mètres et les masses en kilogrammes. On obtient une force en newton. Alors, on avait vu un peu plus haut l'expression du poids. Le poids, donc c'est la force en principe qui attire les objets quand on est à la surface d'un astre. La formule c'est P égale mg. Euh, Et G, c'est l'intensité de la pesanteur à la surface de l'astre. Alors, suivant l'astre, si on est sur la Terre, l'intensité de la pesanteur sera G terre égale 9,8. Hein. Donc sur la Terre, on l'avait déjà fait. Hein. Sur la Terre, c'est G terre égale 9,81 newton par kilogramme. Mais sur la Lune, par exemple, hein, sur la Lune, l'intensité de la pesanteur, c'est environ 1,6 newton par kilogramme. C'est 5 fois moins, à peu près. C'est une formule qu'il faut connaître par cœur, P égale mg. Elle est facile à retenir. G, ce sera toujours donné, et ce sera précisé. Si on est sur la Terre, c'est 9,81, sur la Lune, c'est 1,6. Et la masse m, c'est la masse de l'objet que l'on considère, posé sur le sol, ou tout du moins pas trop haut. Disons qu'on va dire qu'il faut rester à quelques kilomètres d'altitude. Alors, justement, ce que l'on voulait faire ici, pour terminer, c'est de comparer cette force, le poids qui est dû en fait à l'attraction, bien sûr, de la Terre sur l'objet, et puis comparer ce poids avec la force d'interaction gravitationnelle en utilisant la formule de Newton, un peu plus compliquée. En principe, ça devrait être la même chose, car c'est la Terre toujours qui attire. Le poids, c'est bien la force d'attraction gravitationnelle de la Terre, mais attention, pour l'objet à la surface. Donc il faut bien préciser à sa surface.
si on est très éloigné de la Terre, cette formule ne fonctionne plus. Elle n'est valable qu'à la surface de la Terre. Alors que l'interaction gravitationnelle de Newton, vous voyez que dans la formule ici, on peut la calculer quelle que soit la distance. On peut être très très loin de la Terre, à des centaines de milliers de kilomètres, eh bien on pourra calculer la force d'attraction gravitationnelle. Alors que pour le poids, on n'a pas la distance ici qui est donnée, on est supposé être à la surface de la Terre. Voilà, alors donc on va ici calculer de deux manières différentes cette force. D'abord ici, calculons le poids d'un individu de 100 kg à la surface de la Terre avec la loi de Newton, donc avec la formule compliquée. Et puis ensuite, calculer le poids de ce même individu avec la formule du poids, P égale mg donc. Alors, ce qui est particulier, c'est que quand on est à la surface de la Terre, là ici j'ai mis B ici, un bonhomme qui serait à la surface de la Terre, eh bien, quelle est la distance à la Terre? Elle n'est pas nulle, parce que c'est pas parce qu'on est sur la Terre ici que la distance est nulle, parce que ce qui est important de prendre en compte, c'est la distance entre les centres des objets. Donc entre le centre de la Terre, T ici, et le centre du bonhomme ici, B. Et on voit que finalement cette distance est égale au rayon de la Terre, RT. Tout simplement. Alors si on veut calculer la formule, cette force donc c'est l'action de la Terre sur le bonhomme, Terre sur le bonhomme, mais on peut aussi dire, bien qu'ici ça nous intéresse moins, mais on peut dire que c'est égal à l'action du bonhomme sur la Terre. Bon. Alors ça c'est un petit peu moins simple à voir, mais pour le moment restons avec cette action-là. La force de la Terre sur le bonhomme. Donc j'applique la formule, c'est la constante de gravitation universelle multipliée par le produit des masses, la masse de l'individu, qu'on va appeler petit m, multiplié par la masse de la Terre, grand MT, et le tout divisé par la distance qui les sépare au carré. Et tout de suite, on l'a dit, cette distance-là, c'est RT. Vous voyez, j'applique la formule, mais tout de suite en remplaçant chaque symbole par le symbole approprié. On n'oublie surtout pas le carré. D'accord? Alors, on n'a plus qu'à remplacer par les valeurs. Alors, G est donné un petit peu plus loin dans le cours. C'est 6,67 multiplié par 10 puissance moins 11, multiplié par les masses qu'il faut mettre en kilogrammes. Le bonhomme ici fait 100 kg, donc il n'y a pas de souci. Multiplié par la masse de la Terre, alors elle est donnée un petit peu au-dessus. On l'avait ici. 5,98, 10 puissance 24, et c'est aussi en kilogrammes, donc tout va bien. Je peux simplement remplacer 5,98 multiplié par 10 puissance 24. Voilà, et donc on va diviser par l'ensemble. On divise donc l'ensemble par le rayon de la Terre au carré. Le rayon de la Terre était donné ici 6371 km. Mais attention, ici on est en kilomètres, il faut se mettre en mètres. Donc c'est ce qui nous donne 6371 multiplié par 10 puissance 3 mètres. On peut le mettre si on veut mettre au carré. Alors, on utilise la calculatrice. On n'oublie pas le carré ici. Et le calcul nous donne 982 newtons en arrondissant à l'unité. C'est-à-dire que je garde en tout 3 chiffres. Vous voyez, ici, un petit peu comme j'ai ici 3 chiffres pour la masse du bonhomme. Alors maintenant, on va calculer cette force d'interaction gravitationnelle, mais avec la formule P égale mg. Le poids, c'est donc la masse multipliée par l'intensité de la pesanteur, mais ici à la surface de la Terre, donc c'est GT. GT ici, 9,81 newtons par kilogramme. Alors le calcul est rapide.
C'est donc 100 multiplié par 9,81 et on trouve 981 newtons, newton tout simplement. Là, le poids est aussi en newton. Alors on voit, effectivement, on a quasiment la même valeur. Alors il semblerait qu'il y ait une petite différence. Il y en a une effectivement, mais cela tient au fait que dans la valeur de cette intensité de la pesanteur, on tient compte de la rotation de la Terre. La Terre tourne sur elle-même, et du fait qu'elle tourne un peu plus vite comme ça, on a une force un peu plus faible que celle qu'on devrait trouver. Le poids semble un peu inférieur, puisqu'on a une force centrifuge qui a tendance à nous faire partir vers l'extérieur de la Terre, et donc ça diminue un petit peu le poids. Si la Terre s'arrêtait de tourner, on retrouverait la même valeur. Bon, et puis il y a d'autres considérations à prendre en compte, c'est-à-dire que la Terre n'est pas tout à fait ronde. Alors ça, c'est pris en compte dans l'intensité de la pesanteur, mais en principe, l'intensité là ici est donnée pour un angle à 45 degrés, ce qui est à peu près le cas, mais pas tout à fait. Bon, donc il y a d'autres approximations qui peuvent expliquer cet écart. Voilà, simplement quand même, on peut dire qu'on a quasiment la même valeur. Et donc en conclusion, on peut dire que le poids d'un corps à la surface d'un astre est égal à la force d'interaction gravitationnelle entre voilà, de la force d'interaction gravitationnelle subie par le corps à la surface de l'astre. Voilà. Alors, quand on dit au départ le poids d'un corps à la surface d'un astre, ici c'est redondant, puisque dès qu'on parle du poids d'un corps, c'est de toute façon à la surface d'un astre. Pardon, ça c'est un petit peu décalé. Voilà. Donc, ici je peux mettre entre parenthèses le poids d'un corps à la surface d'un astre, entre parenthèses, hein, est égal à la force d'interaction gravitationnelle subie par le corps à la surface de l'astre. Et voilà. Il faut vous entraîner à refaire ces calculs